La liturgie est le sommet auquel doit tendre l'action de tout chrétien et en même temps la source d'où découle toute sa force intérieure. C'est de la liturgie et principalement de la fraction du pain du repas des noces que nous faisons mémoire du sacrifice de notre Seigneur Jésus qui s'est livré pour nous, comme d'une source que la grâce découle en nous et qu'on obtient avec le maximum d'efficacité. Cette sanctification des hommes dans le Christ et cette glorification de Dieu qui vise comme leur fin toutes les autres œuvres. Mais pour obtenir cette pleine efficacité, il faut que les fidèles s'approchent de la sainte liturgie avec les dispositions d'une âme droite, qu'ils mettent en accord leur âme et leur voix, et qu'ils coopèrent à la grâce qui vient d'en haut, pour ne pas recevoir cette grâce en vain. 2 Corinthiens 6, 1. C'est pourquoi les pasteurs ont le devoir de veiller non seulement à ce que dans l'action liturgique on observe les lois d'une célébration valide et licite, mais aussi à ce que les fidèles y participent de façon consciente, active et fructueuse. Cependant, la vie spirituelle n'est pas enfermée dans la participation à la seule liturgie. Car si le chrétien est appelé à prier en commun, il doit aussi entrer dans sa chambre pour prier le Père dans le secret. Et même, enseigne l'apôtre Paul, il doit prier sans relâche. 1 Timothée 5, 17. Et l'apôtre nous enseigne aussi à toujours porter dans notre corps la mort de Jésus pour que la vie de Jésus soit, elle aussi, manifestée dans notre corps. 2 Corinthiens 4, 10, 11.